Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour mois de mars 2023. Alors, de votre côté, vous avez le pape, arcade majeur. Le pape nous dit que vous avez des valeurs. Vous êtes peut-être dans une union sacrée par des liens du mariage, par exemple. Vous avez peut-être des valeurs en accord avec une religion, en tout cas, vous avez des principes qui guide votre vie et qui vous montre la bonne voie. Le pape, c'est celui qui donne sa bénédiction, qui a des valeurs, qui impose de réfléchir, de faire des approfondissements sur son parcours de vie pour pouvoir aller dans la bonne voie, en accord avec des principes et des valeurs. Donc semble-t-il que vous venez de là. En face, avec la personne à laquelle vous pensez, il y a l'énergie du 8 de coupe. 8, énergie d'obstacle. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Cette personne, semble-t-il, est partie. Si vous regardez le détail des illustrations, apparemment, il a tourné le dos à 8 de ses coupes. Il a pris son bâton de pèlerinage et il est parti dans un paysage montagneux, dans une quête solitaire pour chercher des réponses. En tout cas, il y a une prise de distance par rapport à des personnes qui lui ont été chères et desquelles il choisit de s'éloigner. Donc une personne qui est dans une période sombre, d'introspection, peut-être de nuit noire de l'âme. On voit la lune qui éclipse le soleil. Donc peut-être que s'il s'agit de la personne avec qui vous êtes dans une union, peut-être que cette personne-là est partie. La 8 de coupe nous parle de rupture sentimentale. Ou peut-être que cette personne a l'intention de partir. Il y a peut-être une prise de distance émotionnelle avec vous et peut-être que cette personne-là prospecte pour chercher d'autres éventualités, un autre chemin. Bon, après, il peut s'agir d'une personne, si c'est un ex, bah peut-être que cet ex-là a eu une période d'introspection. Peut-être que vous avez eu également une période d'introspection. Il y a eu un éloignement avec cette personne. S'il s'agit d'une personne que vous convoitez, peut-être que cette personne sort d'une union. Et du coup, elle serait en phase de deuil avec un partenaire. Voilà, on serait peut-être dans une période post-rupture. Bon, on va en savoir plus. On regarde au milieu, vous avez la 6 de coupe. Alors, 6, énergie de conquête. Il peut s'agir d'une reconquête sentimentale, parce que du coup, on est dans le registre des coupes, réceptacle des émotions, des sentiments, de l'amour. Donc, il peut s'agir d'une personne qui revient vers vous pour vous offrir cette coupe. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage plutôt jeune, plus imposant, qui offre à une personne plus vulnérable une de ses coupes, ce qui matérialise ici le renouveau sentimental. Donc une personne qui vient vers vous pour faire un effort, pour peut-être demander pardon, en tout cas pour vous offrir une coupe, donc vous offrir de l'amour, peut-être vous proposer un engagement. Alors, si on essaye d'interpréter, s'il s'agit d'un ex, peut-être que cette personne-là avait pris de la distance, vous avez tourné le dos, et du coup, peut-être que cette personne-là revient, parce que vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne-là, avec la carte du pape, mais en même temps, vous avez des valeurs. Donc peut-être que cette personne-là revient vers vous pour vous faire des propositions, mais vous temporisez, parce que du coup, la carte de la 6 de coupe est à l'envers. Vous attendez plus d'engagement, en tout cas, peut-être que vous allez faire galérer un peu cette personne-là, hein, parce qu'elle vous a peut-être trahi, elle vous a tourné le dos, et bon, apparemment, vous cherchez une union solide, en accord avec vos valeurs, avec votre religion peut-être, en tout cas avec vos principes. S'il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes en relation, euh,
bah, peut-être que cette personne-là a pris de la distance par rapport à vous et vous avez le sentiment que son implication n'est pas assez importante avec la 6 de coupe retournée. Vous attendez plus. Il y a peut-être des gestes, des efforts qui ont été faits de la part de votre partenaire, mais apparemment ça ne semble pas suffisant pour vous. Peut-être que vous avez le sentiment, sinon, qu'importe les efforts qui ont été faits, que la relation est arrivée au bout. Alors du coup, ce serait peut-être plus la personne avec laquelle vous êtes qui a cette impression-là, parce que c'est elle qui part. Et vous, vous essayez de tenir l'union vaille que vaille, parce que vous avez des valeurs, et pour vous, une union est sacrée avec la carte du pape. C'est possible. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, eh bien peut-être que celle-ci vient vers vous, ou peut-être que vous essayez de la séduire en lui offrant cette coupe-là. Peut-être que c'est elle qui vous offre une coupe timidement, mais du coup, elle n'est pas encore prête à s'engager avec vous parce qu'apparemment, elle sort d'une union de laquelle elle n'a pas encore terminé sa phase de deuil. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez la carte du soleil, soleil arcane majeur, qui est retournée ici. Alors, avec la carte du soleil à l'envers, on nous parle d'un type de relation mensonger. En tout cas, le soleil, avec le soleil, l'éclairage est mis uniquement sur certains aspects. Il y a des aspects qui sont dans l'ombre, qui demeurent dans l'ombre, euh, des mensonges cachés potentiellement. Apparemment, vous le savez, c'est pas clair, c'est pas clair. La prise de distance, le pourquoi cette personne-là s'éloigne, part ou rompt avec vous, ça demeure assez nébuleux, hein. Il y a des réponses qui n'ont pas été apportées. C'est pas clair. Il y a peut-être de la manipulation. Euh, bon, en tout cas, ça vous met, vous cherchez des réponses. Alors, on va en savoir plus du coup en regardant en face avec votre partenaire, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Alors, cette personne-là, elle a le valet de denier. Valet proposition, opportunité, denier, on est dans le registre de la matérialité. Peut-être donc soit en lien avec du matériel ou peut-être avec une possible autre union, un autre foyer. Donc peut-être que cette personne-là est partie parce qu'elle a eu une opportunité. Peut-être une opportunité une proposition, en tout cas, peut-être pour s'unir à une autre personne, pour, en tout cas un projet peut-être avec une autre personne. Il peut s'agir d'un projet matériel aussi. En tout cas, peut-être que cette personne a gagné de l'argent et du coup elle en a profité pour partir également. En tout cas, semble-t-il que cette personne ait d'autres projets ailleurs avec d'autres personnes et pour matérialiser d'autres choses, voilà, loin de vous, à l'écart de vous. Bon, on regarde plus loin, vous avez la carte de la mort à l'envers. Arcane majeur. La carte de la mort à l'envers nous dit que vous avez des difficultés pour faire le deuil de cette relation, s'il s'agit de l'actuel, qui prend de la distance, peut-être qui rompt et qui part, sans donner toutes les explications pour des projets qui sont nébuleux, qui lui sont propres. Apparemment, donc, du coup, vous avez du mal à couper, vous avez du mal à faire le deuil de cette relation, c'est quelque chose qui vous travaille. Et vous n'arrivez pas à prendre les décisions drastiques qui devraient s'imposer dans ce genre de situation-là. Bon, alors pourquoi vous n'arrivez pas à couper? Parce qu'en face, il y a la 7 d'épée. 7 d'épée, instabilité relationnelle, donc c'est peut-être quelqu'un qui est instable, qui est peut-être fier, qui a pris une décision peut-être sous le coup de l'impulsivité, c'est peut-être une personne qui est un peu naïve aussi, qui n'a pas réfléchi aux conséquences. Si on regarde le détail des illustrations, un personnage a volé des épées, semble-t-il, au camp adverse, et puis il part avec, sans regarder ce qu'il y a devant, donc il y a
comme de la naïveté, de l'insouciance. Peut-être qu'il a été mal conseillé par d'autres personnes de son entourage. D'où cette prise de décision qui vous semble vraiment déraisonnée et vous ne comprenez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une phase peut-être vous êtes stupéfait, hein, ou stupéfaite. Vous êtes dans un état de sidération, apparemment. Bon, après, s'il s'agit d'un ex, cette personne-là est partie. Semble-t-il qu'elle revienne vers vous. Mais vous, voilà, vous avez des valeurs, donc vous attendez un engagement fort de sa part. Et puis des explications, sûrement, parce qu'apparemment, c'était pas clair avec le roi, avec le soleil à l'envers. Vous attendez des explications. Cette personne-là vous fait des propositions pour s'engager avec vous, peut-être pour matérialiser un foyer, en tout cas, vous expose un projet, un partenariat, mais vous attendez des explications. Et ces explications, apparemment, elle n'est pas en mesure de vous les fournir correctement. C'est pour ça que vous êtes un peu réticent ou réticente. Mais en même temps, on nous dit avec la carte de la mort que vous n'arrivez pas vraiment à couper avec cette personne. Il y a quand même un lien entre vous deux. Il y a un lien, vous y pensez. Vous avez peut-être essayé de couper, mais sans y parvenir totalement. D'autant plus que si cette personne revient et qu'elle est instable et elle peut être manipulée par son entourage avec la 7 d'épée et que peut-être qu'elle est impulsive ou un peu naïve, en tout cas qu'elle peut prendre des décisions irréfléchies, vous en avez conscience. Et du coup, vous vous posez la question de lui redonner une chance à cette personne ou pas. Mais vous attendez des explications qu'elle n'est pas en mesure de vous fournir. Euh, en tout cas. Peut-être sur la cause de la séparation. C'était assez nébuleux, semble-t-il. Bon. Après, s'il s'agit de la personne que vous convoitez, ici, une target. Ça peut nous dire que cette personne-là n'a pas encore fait le deuil de sa relation. Donc, du coup, vous n'avez peut-être pas envie d'être le pansement de cette personne. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle était séparée, mais du coup, sans avoir tout dit. Et vous le sentez. Peut-être que voilà, il y a des non-dits, c'est pas très clair sur les relations que cette personne-là continue d'avoir avec l'ex. Il y a des non-dits. En tout cas, c'est pas clair. Vous avez le sentiment que c'est pas clair. Même si potentiellement cette personne-là propose de s'engager avec vous, semble-t-il que vous n'avez pas envie d'être la relation en pansement. Euh, Vous n'avez pas envie d'être la relation en pansement. Peut-être que vous lui avez signifié à cette personne-là, mais en même temps, elle vous attire et vous n'arrivez pas à la repousser complètement. Avec la carte de la mort à l'envers. Vous avez peut-être peur que cette personne-là ait agi sous le coup de l'émotion. C'est peut-être une personne fière, qui a de l'ego, qui est partie de son ancienne relation, mais peut-être qu'avec les non-dits, vous sentez que cette personne-là a toujours un lien avec son ex. Et donc, du coup, il y a une certaine forme de réticence de votre côté. Bon, on va en savoir plus, on regarde la suite. Alors, la suite, vous avez le valet d'épée à l'envers. Donc, valet, opportunité. Je pense qu'ici, on est avec les épées, ce sont vos interactions. C'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez, dans vos rapports de force. Donc je pense qu'ici, avec le valet d'épée à l'envers, on nous dit que vous... Comment dire, il y a peut-être des problèmes de communication entre vous. Peut-être une prise de distance. En tout cas, avec l'épée, il y a une forme de froideur dans vos interactions.
Il y a peut-être des nouvelles que vous avez qui sont pas très bonnes par rapport à cette relation. Donc, du coup, peut-être quelques réponses du soleil à l'envers, des réponses qui sont pas forcément bonnes. Euh, c'est possible. Bon, en tout cas, une manière de communiquer qui est assez froide, hein. Du coup, là, elle est à l'envers. Donc, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, peut-être qui est partie, du moins émotionnellement, si elle n'est pas partie matériellement. Mais il y a une communication assez froide. Vous avez peut-être des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des nouvelles inattendues, des révélations. C'est possible. En tout cas, une nouvelle manière d'interagir avec cette personne-là. S'il s'agit d'un ex qui revient, qui n'a pas tout dit, c'est pas très clair, bon, semble-t-il que vous, ça vous freine, hein. Donc vous prenez un peu de distance dans votre manière de communiquer. Il y a peut-être les égos qui sont en jeu, donc une communication un peu du type fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà, on est peut-être là-dedans. Après, s'il s'agit d'une target, donc une personne que vous convoitez, il y a peut-être de ça aussi. Vous voulez plus d'explications et du coup vous prenez de la distance parce que ces explications ne viennent pas, c'est pas très clair et vous êtes réticent à l'idée d'être une relation pansement. C'est possible. On regarde en face avec la carte de la personne à laquelle vous pensez qui a la 3 de denier. Alors, 3 défis. Denier, matérialisation de la relation. Matérialité. Donc avec la 3 de denier, il y a un défi qui se présente à vous, du coup. Un défi pour construire la relation. Euh, il y a des grains de sable potentiellement dans cette matérialisation-là, dans cette construction du couple, du foyer. Ouais. En tout cas, c'est un défi. Il y a des freins au niveau de la collaboration et de l'entente pour pouvoir matérialiser la relation. Bon. On va en savoir plus avec la carte de synthèse. Alors, vous avez l'As de denier. As, départ, nouveau départ, début de cycle. Les deniers, la matérialité, la matérialisation de la relation. Donc, avec l'As de denier à l'envers, il y a certes un nouveau projet relationnel, un nouveau projet familial, mais du coup qui est insatisfaisant parce qu'il est à l'envers. Donc peut-être quand même que vous allez vous lancer, tout en ayant toutes ces réticences-là, peut-être que vous allez donner le bénéfice du doute, euh, et vous allez quand même prudemment vous lancer dans l'établissement d'une relation avec cette personne-là, d'un projet. C'est possible. Autre interprétation, il y a des freins dans cette matérialisation-là, notamment s'il s'agit d'une personne qui n'a pas fait le deuil de son ancienne relation. Donc du coup, il y aurait des choses à régler pour pouvoir s'engager pleinement avec vous. Donc ça éveille chez vous des réticences avec le valet d'épée. Donc ça, c'est s'il s'agit d'une target, une personne que vous convoitez, mais voilà, qui est en phase de deuil encore, hein, qui doit régler ses problèmes. Faire des démarches, peut-être acter son divorce, acter sa séparation. Il y a peut-être la vente d'une maison qui est en cours. Bon, en tout cas, c'est pas encore réglé. Donc vous, il y a de la réticence, en tout cas. Mais semble-t-il que vous y allez quand même. Peut-être, en tout cas, vous l'envisagez. S'il s'agit de la personne actuelle avec laquelle vous avez rompu, ou en tout cas, cette personne a pris de la distance émotionnelle par rapport à vous, et avec laquelle il y a des non-dits, ça n'a pas été clair, vous êtes en attente d'explication, cette personne-là est partie. On est pour d'autres propositions, d'autres projets, peut-être qu'elle a été mal conseillée, peut-être que là elle se lance elle
dans dans d'autres projets. Ou s'il s'agit de projets avec vous, peut-être que du coup ça va mettre un frein à vos finances, mettre un frein au développement de la famille. En tout cas, il y a un coup d'arrêt de fait. Et peut-être que vous vous orientez vers des démarches que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire avec la vallée d'épée. Une communication froide, une prise de distance, et du coup, voilà, il y aura un temps pour voir comment tout ça se décante et tout cela évolue. Après, si c'est une personne du passé qui revient, un ex qui revient, c'est pas très clair, qui veut se rengager avec vous, mais c'est quelqu'un de plutôt instable. Bon, on nous dit que vous prenez plutôt de la distance avec cette personne-là, vous envisagez peut-être de donner une chance, peut-être le bénéfice du doute, pour voir ce que ça pourrait donner, mais vous restez sur vos gardes, apparemment. Et vous essayez de voir si la personne s'est introspectée, si elle a changé, pour pouvoir peut-être envisager la suite avec cette personne. Parce qu'apparemment, vous sentez qu'il y a un lien avec elle, et comme vous n'en avez pas fait le deuil, vous, de votre côté, vous n'êtes pas arrivé à couper, peut-être que vous allez laisser le bénéfice du doute à cette personne. Bon. Mais écoutez, si on regarde maintenant les conseils qu'on peut vous donner. Alors, les conseils. Apparemment, vous êtes de bons conseils pour vous-même, avec la carte du pape. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez dans la bonne direction, vous avez des valeurs qui sont fortes. Vous attendez des éclaircissements qui ne viennent pas, donc apparemment vous êtes stable de votre côté. Vous n'êtes pas arrivé à couper. Bon, après c'est humain, mais voilà, ce sont vos valeurs qui vous freinent, je pense. Après, c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Les soucis sont plus en face, du coup, avec cette personne-là qui est capable de prendre de la distance, qui est capable de partir et revenir, qui n'est pas très clair, qui n'est pas très stable, qui n'est pas capable de donner des explications, qui est peut-être impulsive, peut-être un peu fière. Après, c'est plutôt toxique, donc le conseil du tirage qu'on vous donne, c'est attention. Généralement, quand une relation démarre avec de la toxicité, on ne peut pas vraiment changer la personne. Donc, même si ça peut être une belle personne, s'il y a des comportements qui sont toxiques, ça constitue un red flag, un drapeau rouge. Donc, là, on vous dit attention, vous redonnez une chance, mais voilà. Vous savez ce par quoi vous êtes passé, ou alors vous connaissez la situation de la personne. Vous avez des pressentiments, vous avez des ressentis. Donc, le conseil général, c'est peut-être faites confiance à vos ressentis. Et puis voilà. De toute façon, faites ce qui est en accord avec vos valeurs. Mais écoutez surtout vos ressentis. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous. Allez voir les tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.